Peggy Carter prend le rôle de Captain America dans le premier épisode de What If. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Raphaël pour parler du premier épisode de What If, Salut, salut. la dernière série Marvel sortie sur Disney+. Aujourd'hui on va faire une courte vidéo pour donner nos avis, nos retours finalement sur ce que nous avons pensé de ce premier épisode. Tout d'abord je voulais dire que pour ceux qui ne connaîtraient pas What If, on a tous eu cette discussion avec des amis. Ouais, qu'est-ce qui se serait passé dans cette série ou dans ce film si il y avait eu ça à la place de ça? Si vous êtes fan de quelque chose, c'est forcément arrivé. Et Marvel a décidé finalement en fait d'en faire une série. Et en tout cas, d'après moi, ce genre de série, ça n'a pas vraiment le but d'être super sérieux. C'est plutôt une série légère, faite pour voilà, c'est du fan service. On fait plaisir aux fans, on s'amuse, on rigole avec l'univers, on fait des trucs un peu loufoques. Ouais, dans Donc, tout on veut univers, vraiment. chaque fan, c'est inventer sa propre histoire, une modification du film ou du comics ou tu vois, un truc comme ça, quoi. Donc vraiment, c'est une série qui est faite pour se permettre des écarts sans que ça ait de répercussions sur la série principale, disons, ou la timeline principale, on va dire. Mhm. Alors la première chose dont je voulais parler par rapport à cet épisode, c'est l'esthétique, parce que on n'a pas des acteurs comme on est habitué dans les films Marvel, etc. Cette fois-ci, c'est fait sous forme d'animation. Et première chose que j'ai envie de noter, en fait, c'est que cette esthétique, donc l'animation, est, enfin, comment dire, l'esthétique est différente de celle de l'univers dont on a l'habitude. Et ça marque vraiment une séparation pour dire, OK, là, on est dans le monde des possibles, là, on est dans le monde de la série. Euh, Ça fait une coupure pour permettre aux fantaisies d'exister finalement. Ok, donc Je pense que c'est tu penses qu'il différencie animation, c'est ce qu'en langage Star Wars on appellerait l'univers légende, tout ce qui est en dehors du canon, et le live action, c'est tout ce qui est dans la timeline officielle. Parce que, enfin bon, je me dis qu'en vrai, moi, ça me dérangerait pas d'avoir de l'animation qui soit dans le canon, ça- comme exactement ce que ça- Star ça- Wars fait, quoi. bien sûr, moi non plus, ça me dérangerait pas, mais c'est juste que, enfin, en tout cas, ça fait vraiment une rupture et pour dire, genre là, c'est pas la même Mhm. timeline. Oui, clairement, oui. Euh, voilà, pour l'instant, enfin, par exemple, le Spider-Man Into the Multiverse, c'est aussi pas canon pour le moment, donc. Certes. Voilà ce que j'avais à dire sur l'esthétique. Après, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'ai plutôt bien aimé l'animation. Je trouvais ça plutôt clean. C'était. Oui, alors bon, je suis pas spécialiste, je suis pas, c'est pas mon truc Non, trop le non, mais je dessin, veux mais pas forcément une critique, mais je veux dire, genre, ça passait bien, quoi. oui, bah C'est bon, agréable. au bout de 5 minutes, tu t'es habitué, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, voilà. ça m'a pas trop dérangé, quoi. Euh, Non, moi, honnêtement, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur l'épisode, à part, voilà, sur l'histoire de l'épisode, de manière générale. Ouais, ça, on y viendra un petit peu plus tard. Ça roule. De manière générale, j'aime beaucoup l'idée. Mhm. Euh, alors, Jules, s'il nous écoute, m'avait offert cette année une série de comics qui s'appelle Infinities. Bon, c'est dans Star Wars, mais c'est exactement le même principe. Ça pourrait s'appeler What If. Tu changes un élément et ça change toute la saga, en gros, presque. Et honnêtement, j'adore le principe. C'est, comme tu dis, un truc dont on peut discuter entre fans. C'est propre au débat, je trouve. D'ailleurs, au passage, un live sur ce format-là, sur ce type d'épisode, ça pourrait être très marrant. Et donc, sur l'idée, moi, je suis totalement partant. Et après, l'épisode, ben, on y reviendra. Mais j'ai bien aimé, mais je trouve il y a quelques trucs qui sont un peu dommages, un petit peu décevants. Mais bon. Alors, bien sûr, voilà, je voulais juste dire ça rapidement, mais c'est une série qui s'appuie à nouveau sur le multivers. Hein. Mhm. Ça commence à faire beaucoup d'indices dans cette direction, on va dire. D'ailleurs, Mais stylé avec le verre qui se brise les toute la différentes. mosaïque, Ouais, ça j'ai ouais, bien aimé je ce suis d'accord, plan. c'était un joli visuel. Ouais. Et, euh, et maintenant, par rapport à l'histoire de l'épisode 1, donc un peu en résumé, donc Steve Rogers ne devient pas Captain America, mais Peggy Carter prend sa place. Pardon. Et en fait, tout au long de l'épisode, on va jouer avec les codes de Captain America parce que c'est des personnages, en fait, Peggy Carter et Steve Rogers, qui ont des similitudes. C'est-à-dire que
ils ont de l'amour pour leur pays, ils sont courageux, font preuve de dévotion, ils ont envie de participer dans l'effort de guerre, de se rendre utile. Et les deux, ils ne peuvent pas faire ça parce que Steve Rogers, lui, il est trop chétif, donc il ne peut pas aller au combat, il n'est pas accepté dans l'armée. Peggy, elle est freinée parce qu'on lui dit, bah, toi, tu es une femme et les femmes, c'est pas des soldats, donc enfin, Mhm. voilà, quoi. Tu t'es et puis tu participes de loin. Ça va pas sur le front, les Et femmes. voilà. Et en fait, le sérum, ça va leur permettre d'acquérir la puissance de réaliser leurs ambitions. Mhm. Mais tous les deux, c'est des personnages qui avaient les qualités en fait déjà présentes en eux. Donc je trouve en ce sens qu'ils sont similaires. Et tout au long de l'épisode, l'histoire de Captain Carter, c'est un reflet finalement de celle de Captain America. Et donc les scénaristes, ils jouent avec l'audimat ils font des clins d'œil, quoi. Il y a des trucs qui se ressemblent et on repère ça, c'est sympathique. On joue avec les codes, on raconte. C'est pas exactement la même histoire. Il y a des éléments qui changent, mais on peut tisser des liens. J'aime bien faire ça, tisser des liens, un petit peu essayer de retrouver des éléments qui coïncident. Bah, tu dis que c'est pas exactement l'histoire, si je peux enchaîner là-dessus. Moi, c'est justement mon problème. Enfin, si j'ai un problème avec l'épisode, ce serait ça. C'est que moi, c'est l'inverse. Je trouve que justement, l'histoire, c'est exactement Captain America First Avenger. C'est le même film. Il y a un point que j'ai apprécié, j'y reviendrai. Mais globalement, l'histoire, c'est la même. Ils te mettent la scène où il rentre dans la grange et elle est avec les commandos hurlants, sauf que c'est exactement la même scène, sauf qu'au lieu d'être Captain America, c'est Captain Carter. J'aime bien la scène à Berlin, c'est vrai, quand elle arrête le camion et tout. Bon, ça, c'est stylé. Et c'est un truc qui n'est pas dans le film. Mais sinon, tout le reste, c'est genre un enchaînement de scènes, de scénettes qui sont dans le film, quoi. Sauf qu'à la Oui. place de Steve Rogers, c'est Peggy Carter. Et ça, moi, j'aurais préféré un what if où ça change, disons que ça change Où ça les parte événements, plus quoi. loin, oui. Ou Euh, alors, par exemple, mais si tu veux garder absolument les mêmes événements, tu dis, puisqu'il y a un narrateur, c'est The Watcher, c'est Jeffrey Wright, tu dis, bon, voilà, ce qui s'est passé, tu résumes les événements en deux, trois scénettes, et boum, tu places l'épisode juste après, et qu'est-ce que ça change après pour elle? Mais du coup, là, moi, j'étais un peu déçu parce que, bon, je savais ce qui se passait, quoi, et globalement, ça changeait rien, à part le passage, enfin, l'élément que j'aime bien, c'est la sorte de première Iron Man ou War hmm. Machine qui s'appelle l'écraseur de Hydra ou je sais plus quoi. Ouais, l'écraseur d'Hydra. Et ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que pouvait devenir Steve Rogers sans être Captain America, mais tout en voulant participer à l'effort de guerre. Ça, c'était stylé. Et j'aime bien l'effort avec Stark, je me souviens plus de son prénom. Mhm. Mais donc c'était ça, j'aime bien au niveau de l'histoire. Mais sinon, voilà, juste au niveau de la construction de l'intrigue, je trouve que j'aurais préféré que soit que ça aille plus loin dans l'intrigue, soit qu'il y ait des changements vraiment, parce que bon, en fait, globalement, on change le genre du personnage avec quelques petites modifications aussi voilà, de traits de personnage, mais sinon, c'était le même film, quoi. Mais je me dis, en fait, alors on ne peut pas trop savoir pour l'instant parce qu'on a vu que le premier épisode, mais ils peuvent partir dans plusieurs directions et peut-être qu'il y a des Mhm. épisodes où vraiment le fait de changer un tout petit truc, ça amènera des fins totalement différentes. Je pense que c'est intéressant d'avoir des épisodes qui partent vraiment totalement à l'opposé, dans des directions auxquelles on n'aurait pas du tout pensé par rapport à l'histoire officielle, à l'histoire qu'on connaît du moins. Et je pense que le but de cet épisode, c'était de jouer avec les codes de Captain America, mais tout en restant proche. Et c'est vrai que l'histoire est assez similaire. Ouais, non, c'est plus qu'assez similaire. Enfin, C'est le même film. Mais je comprends, ouais, tu veux dire, genre, il faut un premier épisode pour montrer le ton et le style du truc, l'idée, c'est et ça. après, ça part plus Et en what the fuck, c'est quoi. ça. Je pense qu'ils ils pouvaient, enfin, pas forcément, ils pouvaient pas, mais qui voulaient commencer avec un épisode qui restait plus proche, sans tout de suite que les gens se disent, mais ils sont totalement fous, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Ouais, cette série? c'est vrai Ça serait que peut-être un peu mal vu si, enfin, s'il se passait vraiment n'importe quoi dès le premier épisode, les gens auraient peut-être pris peur un petit peu. c'est pas faux, c'est peut-être juste une question de premier épisode. Parce que c'est vrai que quand tu regardes les autres épisodes, c'est T'Challa qui devient Star-Lord. Bon, ça risque de changer pas mal de choses. Moi, j'attends pas mal Iron Man, enfin Tony Stark, du coup, qui est sauvé par Killmonger.
Ça a l'air intéressant. Et après, il y en a un qui m'intéresse un petit peu moins, mais qui a l'air pour le coup de partir vraiment n'importe où. Donc effectivement, en premier épisode, c'était peut-être pas une bonne idée. C'est les personnages deviennent des zombies ou je sais pas quoi. Bon là, effectivement, en premier épisode, c'est peut-être pas très la meilleure idée promotionnelle, quoi. Voilà, mais en tout cas, ce que je veux dire, et un petit peu pour conclure, je trouve que c'est une série qui sera sûrement très intéressante, enfin en tout cas très divertissante. Ce sera rigolo à regarder, ce sera léger, les épisodes ont l'air sympas. Ils sont courts aussi. Court, et ça c'est vraiment pas mal. Et ils n'ont pas forcément, en tout cas à première vue, de lien entre eux pour les regarder dans le désordre, etc. Ouais, je pense, ouais. Une esthétique nouvelle et une série qui fait plaisir aux fans parce que ça joue avec des personnages, des histoires qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent en les changeant de façon amusante. Et si je peux me permettre, je pense que ce sera pas la première et dernière fois que Marvel fera ça, puisqu'ils ont récemment créé leur propre studio d'animation. Donc, ils vont clairement, je pense, continuer dans la branche animation. Je ne sais pas si ça veut dire qu'ils vont continuer des séries What If, ou si ça veut dire qu'ils vont rentrer dans l'animation plus pour rentrer dans le canon. En tout cas, l'animation chez Marvel sur Disney+, est loin d'être terminée. Donc, si ça vous plaît, vous allez avoir de quoi vous faire plaisir dans les prochaines années. Et si je pouvais faire une petite prédiction, je pense qu'ils vont essayer de faire comme avec la série Star Wars, avec les Clone Wars, etc. Faire une série qui se passe dans l'univers, qui pourrait rendre canon, mais raconter comment dire, des entre-deux, des non-dits dans les films ou des choses comme ça. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Après, c'est vrai que Clone Wars à la base, c'est quand même pour expliquer plus le développement d'Anakin et l'Ordre 66, mais t'en as plusieurs des séries dans Star Wars, t'as Clone Wars, t'as Rebels, t'as Resistance, maintenant t'as Bad Batch. Bon, toutes les séries ne sont pas juste là pour approfondir quelques personnages des films. Donc dans Star Wars, je trouve qu'ils utilisent vraiment les séries, que ce soit live action, animé, jeux vidéo et tout, pour développer l'univers. Marvel, pour l'instant, ils différencient leur univers comics de leur univers film, de leur univers série, par exemple Netflix et tout, ça fait pas partie. Donc, je sais pas, à mon avis, moi je parierais plutôt sur le fait qu'ils veulent, si ça plaît, What If, ils voudraient continuer dans l'aspect, voilà, on fait un truc en dehors du canon. Mais sinon, effectivement, moi je serais partant pour quelque chose qui reste dans le canon et qui reste dans la timeline officielle, mais en côté animation, ça ne me dérangerait pas non plus. Après, tant qu'ils font des choses intéressantes, on est friand. C'est ça. Tant qu'il y a la qualité. D'ailleurs, sur What If, bon, je verrai les prochains épisodes, mais voilà, le premier épisode ne m'a pas convaincu à 100% pour l'instant, on va dire ça comme ça. J'attends que l'intrigue soit un peu plus travaillée, quoi. Parce que, bon. Très bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette critique. N'hésitez pas à donner vos retours, ce que vous en avez pensé, etc. Mhm. Et si ça plaît vraiment, on pense faire plutôt des lives, peut-être pour parler un petit peu de chaque épisode, parce que c'est un format qui est plutôt, comme le disait Raphaël tout à l'heure, qui permet le débat. Et Mhm. le live est le moyen le plus adapté Parce que là, on a pour avoir juste des donné débats. notre avis, en fait, mais on pourrait tout à fait débattre de ah, si le personnage faisait ça, etc. Ça, je pense que ça peut être pas mal, tu vois, sur des what if. Donc voilà. Exactement. Bon, ben, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, donc, comme a dit Erwan, à donner votre avis, à vous abonner, voire à adhérer à l'association si vous voulez. Et on se dit à bientôt. Au revoir.